Moi, je m'appelle Estelle Verbeek, je suis père aidante en santé mentale, formatrice. Donc je fais de la formation pour les professionnels de santé essentiellement, de la psychiatrie. J'ai présenté En quoi stigma, un court-métrage de 25 minutes sur la stigmatisation en psychiatrie, nous aide dans les formations auprès des professionnels de soins, mais pas que. J'ai élargi un petit peu parce que je trouvais ça plus intéressant de parler d'une manière générale en quoi stigma nous sert dans les formations en santé mentale. Le plus important, c'est que c'est un outil très positif, très joyeux et qui nous permet, qui est ludique, donc qui permet d'aborder un sujet assez compliqué et assez tabou avec le plus grand nombre sans que ce soit complètement flippant, quoi. Parce que j'ai conclu avec cette phrase-là, moi le pas de côté, c'est que je prends un chemin qui n'est pas attendu. Et je rajouterais même... Ouais, moi je dois monter à un sommet, ça me dérange pas de prendre un chemin qui descend. C'est pas grave, s'il fait le tour et qui me permet d'arriver à bon port, pour moi c'est le plus important. Et dans ma pratique, c'est ça. Je vais parler de ma pratique, enfin de mon expérience en tant que patiente auprès des professionnels de santé sur des formations qu'ils font. Et ils ne s'attendent pas à avoir le témoignage d'une personne concernée qui en plus va bien, alors qu'eux, ils ont tellement l'habitude de voir des gens qui vont mal. C'est important de leur redonner l'espoir. D'une manière générale, pas forcément vis-à-vis de stigma, mais moi je fais beaucoup de formations sur l'isolement et la contention pour parler du fait que, de ce qu'on vit, du trauma. C'est complètement dans les droits humains de juste avoir la liberté de bouger et de ne pas être attaché à un lit, même si on va mal, et essayer de trouver des alternatives, trouver des solutions pour ne pas en arriver à ce dernier recours qui est la contention et l'isolement d'une manière générale aussi. Hein. Mais donc ça s'inscrit totalement dans la démarche de Cap Droit de pas se retrouver... isolé, contenu, et puis même d'une manière générale. Quand je parle d'empowerment, de rétablissement et tout ça, c'est complètement dans les droits des personnes concernées. Donc,